trouver le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Ô Père, je vais t'adorer. Ô Père, reçois l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Ô Père, merci Papa de m'avoir aimé le premier. Père, je te remercie, je te bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Christ. Merci mes frères, mes sœurs, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous fais cette petite vidéo, je crois que c'est la deuxième. La précédente, je l'avais fait tout en disant que il y a de cela quelques temps, un an, quelque chose me monte au cœur, me pousse à parler de la parole de Dieu à mes frères. C'est pourquoi j'avais essayé de lancer la première vidéo pour dire que désormais, je vais commencer à faire une petite vidéo à parler à mes frères, à mes sœurs profanes comme moi dans la parole de Dieu. Et j'irai aussi le faire, si Dieu le veut, un peu partout, comme dit la parole. Évidemment, je voudrais dire à mes frères et sœurs comme moi, qui est profane dans la parole de Dieu, des raisons qui me poussent à parler de la parole de Dieu, à parler de Dieu et à aimer les choses de Dieu aujourd'hui, beaucoup plus encore qu'avant. C'est-à-dire que je vais dire une voile qui m'est ouvert les yeux, qui est enlevée sur mon visage, que je vois un peu, je peux dire, un peu plus clair encore dans la parole de Dieu qu'avant. Il y a mes témoignages des choses que Dieu a fait dans ma vie depuis toujours, que je ne reconnaissais pas peut-être trop, ou je ne prenais pas trop en compte ce que Dieu a fait dans ma vie, beaucoup de choses. Alors si je me mets juste à faire mes témoignages ici, je crois que cette vidéo va prendre beaucoup de temps. Alors je le ferai si Dieu le veut avec le temps. Mais là, je suis venu juste exhorter, je voulais dire exhorter mes frères et sœurs profanes comme moi dans la parole de Dieu. Et je ne suis pas un pasteur, bien évidemment. Je ne vais pas vous dire que moi, votre frère ami, que je suis venu vous enseigner la parole de Dieu. Non, loin de là. Mais je viens dire à quelqu'un ou à quelqu'une qui pense que lui, il est profane, il ne connaît rien de Dieu, il est jeune ou voilà, il veut profiter d'abord de sa vie et que le moment viendra. Alors, je viens de pas dire qu'à vous, mais à moi aussi, ne n'y trompez pas. Parce qu'il y a beaucoup de lois qui interdisent certaines choses. Donc, ce n'est pas forcément que la loi humaine, mais il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de lois de Dieu qui nous contredirent de nos imaginations, de nos raisonnements le plus banal, le plus souvent. Donc, c'est pour ça que je vais bien parler à mes frères, à mes sœurs, profanes comme moi, que nous qui souvent disent que bon, ce n'est pas donné à tout le monde de parler sur le toit de la parole de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être pasteur ou d'être serviteur de Dieu et tout ça. Moi, je crois que
personne, hein, même les pasteurs ou quoi, je ne sais pas qui, qui se disent hommes de Dieu, je ne crois pas, ou les servants, ou les servantes de Dieu, je ne crois pas ils ont parti, je ne sais pas, dans un bureau de Dieu ou dans un ministère en ville ou quelque part, je ne sais pas, rencontrer Dieu dans un pays et qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, hein. Je crois que c'est un don de Dieu qui est gratuit, que tout le monde a reçu. C'est comme si chaque pays a ses richesses, je peux dire, hein, ses richesses, qu'il s'agit juste de les utiliser, de les exploiter. Alors, si un pays n'exploite pas sa richesse, je crois, les grands-parents vont mourir, les arrière-parents vont mourir et la richesse va rester, va demeurer, je crois, sous la terre ou je ne sais pas où. C'est pareil pour nous qui disent que nous sommes des chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous aimons Dieu, je connais Dieu, je connais la parole de Dieu, ou j'entends la parole, j'écoute la parole de Dieu, je voulais dire, mais bon, pour la pratiquer, c'est pas ce que c'est pas ce qui m'est donné, voilà. J'aimerais me dire et te dire que ne nous y trompez pas, c'est des fausses raisonnements le plus souvent. Donc, essayez de mettre la parole en pratique. Comme dit la Bible dans Jacques 1, verset 22, hein, ne vous trompez pas en vous bornant vous-même par de fausses raisonnements, mais mettez la parole en pratique. Et je crois que quelqu'un qui veut avancer, il va faire des efforts dans la vie, il va aller apprendre, il va bouger, il va faire quelque chose. Ou un pays qui veut développer, je crois qu'ils vont faire beaucoup de choses, chercher des partenaires et tout, ils vont se développer. Et donc, c'est comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc 16, verset 16, le royaume des cieux appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en accaparent. Donc, si tu penses que tu croises les bras et que toi, tu vas connaître la parole de Dieu, tu vas faire les choses de Dieu, je crois que tu n'es pas partant pour le royaume des cieux. Parce que, comme on le dit, beaucoup veulent réussir. Nous voulons tous réussir, nous voulons tous être sauvés, nous voulons tous être heureux, fatigués de voir les gens mourir, la maladie, des épidémies, des souffrances dans la famille, des blocages, je ne sais pas, le travail tu n'en trouves pas, ou on te licence, il y a des choses, les gens se battent pour leur vie, mais il y a des blocages, non, c'est les amis, c'est les connaissances, c'est les parents, on a toujours des soucis, non, c'est les gens de ma famille, c'est le diable, ou c'est, on m'a bloqué, on m'a attaché, on m'a lié dans la famille, ou je ne sais pas, au lieu de mon travail, des collègues, tout ce que peut nous arriver, ou ça nous arrive le plus souvent, c'est parce que nous ne sommes pas armés. C'est parce que nous ne savons pas nous armer. C'est parce que nous sommes comme quelqu'un, comme les gens, je crois, des fois, et par le plaisir, ils s'habillent en tenue militaire ou à des vêtements de l'armée, hein, pour juste se faire plaisir. Mais ils ne sont pas désarmés. Ils ne sont pas désarmés. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas une connaissance d'armes. Donc pour eux, c'est juste le plaisir vestimentaire de s'habiller en tenue des militaires. Mais si, par exemple, on les prend, on les dit, toi, tu es militaire ou tu t'habilles en militaire, va combattre, je crois que ce sera difficile pour eux. On dit non, moi je me suis juste habillé comme ça, c'est juste l'habillement pour me faire plaisir, mais je ne suis pas militaire. C'est pareil pour des gens aussi qui se mettent avec les maillots des joueurs, des équipes, tout ça, de football, tout ça, des basketball.
Si on les prend, on dit, ils vont jouer, ils vont dire non, je ne suis pas un joueur, c'est juste pour le plaisir, c'est juste pour supporter. Hmm. Entre guillemets, il y a aussi quelques exemples que j'aimerais partager où, par exemple, on te dit où est la maison de ton père, tu vas dire oui, c'est là. Mais dis, si tu dis que c'est la maison de ton père, ça veut dire que tu as été élevé là, tu as grandi là, ou tu as vécu au moins dans cette maison, néanmoins, plus du moins quoi. Mais si tu dis que c'est la maison de ton père, mais si on te dit d'écrire la maison de ton père, là on est en train de voir, tu nous as montré juste le façade, les murs de concession qui est bien élevé, tout ça. Mais décris-nous au moins ce qui est dans la maison ou ce qui est dans la concession. Les murailles, la couleur ou les décors de la maison, que ce soit intérieur, extérieur, et que tu vas soudain te taire devant les gens qui vont te demander, devant la personne qui va te demander, tu ne sais pas ce qui est dans la maison de ton père. Ça veut dire que tu peux dire Dieu est ton père, mais tu ne connais rien de ton père ou dans la Bible ou un de ces versets. Par exemple, dans une circonstance de guerre ou quoi, je ne sais pas, on te prend, on te dit, dis-nous si tu es chrétien ou tu es musulman ou tu es qui. Tu vas dire, ici, je sais que j'ai été à l'église, ou j'ai été baptisé, ou dans ma famille, les gens sont chrétiens. Et si jamais je ne dis pas que je suis chrétien, peut-être, voilà. Pensons que tu vas dire que tu es chrétien, ça peut te sauver la vie. D'accord, tu vas dire oui, je suis chrétien. Pour être honnête, on dit, dis-nous. Si tu ne dis pas, on te met le fusil sur la tête. On dit, si tu ne dis pas, on va te tuer, par exemple. Et si tu acceptes de dire, oui, tu es chrétien, là, on est clair. Mais là, étant que chrétien, ils vont dire, ouais, voilà. Nous, on a les Bibles ici. On a la Bible ici, voilà. Dis-nous au moins 5 versets de la Bible, là, maintenant, et pour prouver, pour attester que vraiment tu es chrétien. Et comme ça, on va te laisser partir. Dis-nous les versets et tu nous lis les paragraphes. Tu nous récites les paragraphes de quelques versets. Ah, ça, je pense que pour certaines personnes, on va dire, ouais, ils vont s'en sortir. Ça, c'est clair. Je ne nie pas que d'autres ne peuvent pas. Mais pour moi et d'autres personnes, je crois que ce sera un peu difficile. On va dire, ouais, je connais, mais je n'ai pas le sang dans la tête. Je n'ai pas... Aïe. On va se plaindre, on n'arrive pas. Et ça, on peut nous fusiller. Au moins, si on nous prenait 10 comme ça, on nous mettait 10 personnes comme ça, je crois qu'au moins la moitié, on va finir par nous fusiller. Parce qu'on n'a pas ça. On se dit chrétien, mais on n'a pas ça. On pense que non, nous, on est toujours des élèves et il y a d'autres qui sont des maîtres pour nous enseigner jusqu'à la fin de vie. Alors que non, nous savons très bien que les élèves, ils grandissent. Après, ils deviennent aussi des maîtres. Ils remplacent les maîtres également pour enseigner à d'autres élèves aussi. Et voilà, c'est la mission de Dieu que Dieu nous demande dans le livre de Marc 16, verset 15 jusqu'à 18. Allez partout, faites de tous mes disciples. Nous avons aussi ce devoir de parler de Dieu, de faire des gens les disciples de Dieu. Alors pensons que, en parlant de faire des gens les disciples de Dieu, d'autres vont penser que moi comme ça, je ne sais pas comment faire pour que je fasse la théologie, j'apprends encore la Bible, fais ça, prendre toute ma vie, voilà, pour aller apprendre et aller dans une église, il faut vraiment, il y a beaucoup de choses que les gens vont imaginer, ils vont se mettre sur le dos, dans leur tête, ils vont faire des raisonnements pour rien, pour rien. Par contre, si on te demande, tu es dans une famille ou pas? Oui. Tu as combien de personnes dans ta famille que tu parles, que tu as des relations? Il y aura toujours des gens. Tu as des connaissances ou pas? Tu es sur les réseaux sociaux ou pas? Oui, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai des gens, des amis. Mais c'est déjà ton église, c'est déjà le monde auquel Dieu t'envoie, Dieu t'a mis, Dieu t'a relié avec. Tu peux parler à tes amis au lieu de suivre seulement leurs trucs, leurs publications, de regarder les choses. Tu peux aussi faire quelque chose avec cet instrument que Dieu t'a permis à cette ère, dans ce monde, dans cette génération où tu vis. Parler de Dieu. Écoute, bien-aimé, comme moi, nous les profanes, comme je disais tantôt,
dans la parole de Dieu qui disait que dans Luc 16, verset 16, que le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc si on ne se fait pas la violence, on ne peut pas profiter de la parole de Dieu. On ne peut pas gagner le royaume de Dieu, je voulais dire. On ne peut pas gagner le royaume de Dieu. Et donc encore, pour aller pas trop loin, mais juste à côté ici, il y a une parole qui dit dans Marc 8, verset 38, qui nous dit: si tu as honte de moi et de mes paroles devant cette génération pécheresse, moi aussi j'aurai honte de toi lorsque je reviendrai avec les saints anges. Ça fait peur. Et donc, le but de ma vidéo, de cette vidéo, est que mes frères, mes sœurs comme moi, qui sont profanes, il faut que nous essayons d'avoir une relation avec Dieu, une relation personnelle. Tu peux être dans un milieu, tu peux être dans une famille avec tes parents, ou dans une classe, mais il faut avoir une relation soit avec ton maître, avec ton père. Tu ne peux pas rester un enfant parmi les enfants et que tu n'as pas de relation avec tes parents. Non, il faut avoir une relation étroite avec eux. Nous devons avoir des relations avec notre père. Je ne dis pas que tu pries. Oui, quand tu te lèves le matin, tu pries. Quand tu viens dormir, tu pries. Tout le monde le fait. Mais il y a certaines choses que nous ignorons. Je ne vais pas juger là les pasteurs parce qu'ils ne nous apprennent pas tout. Mais ce n'est pas de leur devoir. Parce que la volonté vient de celui qui cherche à apprendre. La volonté ne vient pas de celui qui enseigne. Donc, nous nous plaignons le plus souvent dans beaucoup de choses. Nous nous lamentons dans beaucoup de choses. Dans les licenciements, quand on cherche le travail, on ne trouve pas. Quand on a besoin de quelque chose, on a des problèmes, on a des maladies, des épidémies, on a des soucis par-ci, par-là, on a les divorces, on n'arrive pas à avoir un enfant, à avoir des maris, on n'arrive pas à avoir un foyer, je voulais dire, on n'arrive pas à faire certaines choses que nous voulons. Nous pensons que le monde va mal, le monde, ça ne va pas. Mais oui, toutes ces choses qui ne vont pas dans notre vie, qui ne marchent pas avec nous, parce que nous n'avons pas cherché les médicaments, les solutions qui sont là dans la Bible. C'est pourquoi avoir une relation avec Dieu, c'est avoir une relation avec la parole de Dieu. Comme dit dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez, vous allez recevoir. Il faut chercher à avoir une relation avec notre Seigneur, avoir une relation avec notre Dieu. Ce n'est pas si compliqué pourtant, ce n'est pas si compliqué. Mais il suffit de le faire, il suffit d'avoir la volonté. Alors je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, que peut-être moi je n'ai pas bénéficié de ça. Je vous mens, j'ai bénéficié de ça, c'est clair. Mais vous aussi vous pouvez bénéficier de ça. Avoir une relation étroite avec Dieu. Mettre Dieu dans chacune de nos choses que nous faisons. Dans nos paroles, dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos pensées. Mettre Dieu comme quelqu'un que nous devons passer par lui. Même si ce n'est pas forcément tout le temps. Mais au moins au maximum, à 80% ou 70%, nous devons passer par Dieu pour faire nos choses. Demander à Dieu. Rendons à Dieu les comptes. Car il a dit en toutes choses, rendons grâce à Dieu. Rendons à Dieu les comptes. Les gens pensent, nous pensons, moi aussi comme nous pensons qu'avec Dieu, il faut peut-être attendre le dimanche ou venir seulement remercier Dieu pour dormir. Dieu est vivant. Dieu existe, il est réel, il est là avec nous. Je ne vais pas témoigner beaucoup de choses, juste ton souffle que tu respires, c'est Dieu. Juste que le souffle que nous respirons, c'est Dieu.
Dieu est avec nous. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est là, à côté de nous, devant nous, derrière nous. Il est là partout que nous sommes. Même nous, quand nous dormons, il ne dort pas, il ne sommeille point. Il est là. Il est comme une machine qui tourne sans arrêt pour que nous vivons. Qui produit nuit et jour ce que nous avons besoin pour notre survie. C'est pourquoi, si nous cherchons à avoir une relation étroite avec lui, je crois, évidemment, moi comme vous, ce n'est pas aussi de notre faute, quelque part, si je peux le regarder comme ça. Parce que la parole de Dieu dit dans Osée 4:6, faute de connaissance, mon peuple périsse. Parce que nous n'avons pas la connaissance. Nous ne savons pas quelle clé il faut ouvrir avec la porte. Bien que nous savons la clé, le trousseau, le trousseau de la clé là. Nous avons ça, mais nous ne savons pas laquelle entre ces clés pour ouvrir la porte. C'est normal, faute de connaissance. Et peut-être nos responsables, nos frères, ceux qui connaissent un peu la parole, peut-être ils sont là, ils pensent que bon, ils ont reçu, ils ont pu avoir la clé pour ouvrir la porte et que c'est eux qui détiennent la connaissance, c'est eux qui nous enseignent tout le temps, c'est eux qui parlent. Oui, c'est aussi leur rôle qu'ils ont reçu. Mais je crois que Dieu a bien dit dans Marc 16, verset 15, faites de tous mes disciples. Ce n'est pas que eux, ils devraient rester que le maître, mais ils devaient faire de tous également. Et donc, tous nous devons devenir des disciples de Dieu, disciples de Jésus. Nous devons devenir aussi les maîtres, les bergers. Nous devons aussi enseigner la parole. Voilà ce que Jésus a dit. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. De faire l'œuvre de mon Père. Nous tous, si nous voulons une relation avec Dieu, c'est de faire son œuvre. Commençons par à prendre sur nous ces choses, à habiller de costumes, de toutes choses que nous voulons faire. Ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas d'un seul coup, c'est spontanément. C'est spontanément, c'est ça. Demander à Dieu et Dieu lui-même va le faire. Mais que nous commençons avec lui. Il faut que nous commençons avec lui. Nous décidons avec lui. Écoutez mes frères et sœurs, je ne veux pas aller long. Je crois qu'on a encore d'autres, on doit encore se revoir. Mais pour terminer, je voudrais que vous sachiez cela. Vous avez raison, comme je viens de dire tout à l'heure, que vous voulez bien, nous voulons bien, moi et vous, nous voulons bien faire les choses comme le bon nous semble, comme Dieu le veut, comme les autres le font. Rester longtemps à lire la Bible, à comprendre, prier Dieu longtemps, écoutant la musique de Dieu, chantant, dansant, faire les choses que Dieu veut pour résister au diable, car il fuira. C'est ce que dit la parole. En faisant tout le temps les choses de Dieu, ça nous permet aussi de résister au diable. Car la parole nous dit, la chair et l'esprit n'ont pas la même chose, ne sont pas la même chose. Les désirs de la chair est contraire à ceux de l'esprit et les désirs de l'esprit est contraire aussi à celui de la chair. Et donc, nous devons, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, comme dit Romains 8, verset 1, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle personne en Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, nous devons choisir un côté. Ce n'est pas facile, mais
Si nous décidons avec Jésus, ça va aller. C'est pourquoi, pour commencer, je vais toujours insister sur ces versets et sur cette prière pour que mes frères et sœurs comme moi, qui aiment bien faire la chose, qui aiment bien aussi avoir cet caractère, cette relation avec Dieu et qui ne parviennent pas le plus souvent que c'est simple. Par faute de connaissance, mon peuple périsse. Pour entrer dans cette pièce avec la clé et pour s'en sortir, ça n'est pas forcément de quitter la parole de Dieu, mais pour maintenant être capable avec la parole de Dieu. Le verset Jean 8, 32, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Et la vérité se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais revenir encore dessus et dire la même chose. Je reviendrai dans une autre vidéo et de parler encore de la même chose. Et je vais juste compléter. Parce que le but, c'est de vraiment focaliser sur ce que peut nous aider. Nous, les jeunes, nous, les nouveaux, dans la parole de Dieu. Ça peut nous aider encore. Mais pour toute chose, il faut vraiment avoir un contrat ici, un contrat pour un travail ou pour une école ou une étude, je voulais dire, il faut s'inscrire. Il faut aller s'inscrire. Ça dit que il faut donner ton identité, ton état civil. Ton état civil, il faut donner pour qu'on t'inscrit. Ton nom, ton prénom, il faut t'inscrire. Donc, c'est pourquoi il faut s'inscrire avec Dieu également. Et pour s'inscrire avec Dieu, je crois, nous avons une petite prière à faire. Pas à n'importe qui, mais à Dieu. Et cette prière, je crois que c'est la porte de tout, de l'entrée avec communion, avec relation avec Dieu. Et Dieu m'a mis à cœur de vous partager cette prière et que celui qui veut commencer à construire une vie, une relation avec Dieu pour voir les choses changer dans sa vie, c'est Dieu et son esprit seul qui peut vous enrichir avec ses paroles, avec les secrets, avec tout. Et pour ce faire, il faut se référer à cette prière dès le début que nous commençons, que vous commencez. C'est de fraîchir le genou, demander pardon à Dieu et faites cette prière. Saint-Esprit, deviens mon ami. Saint-Esprit, deviens mon ami. Père, mon Père, aide-moi. Mon Père, aide-moi. Mon Père, aide-moi. Tu vas répéter cette prière partout où tu vas. Ce n'est pas forcément que la nuit quand tu vas dormir ou la journée que tu vas te réveiller. Si tu veux avoir une relation avec Dieu, faites cette prière partout, à n'importe quel moment où cela vient dans ton cœur, dans ton esprit. Que tu travailles pas, que tu bouges, que tu déplaces. Faites cette prière dans ton cœur. Saint-Esprit, viens mon ami. Saint-Esprit, viens mon ami. Si tu es une femme, tu peux dire, viens mon mari, deviens mon mari. Et dis, Dieu, aide-moi. Papa, aide-moi. Mon Père, aide-moi. Tu répètes cette prière, tu verras que Dieu va venir dans ta vie. Saint-Esprit va commencer des choses avec toi. Et tout ce que tu désires pour Dieu, ça va venir. Tu vas commencer à connaître, à avoir la connaissance de la parole, avoir le goût, la volonté de lire les versets. Tu vas dire presque tous les jours, tu vas lire ta Bible, tu vas lire un verset, tu vas le garder. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses. Si ça vous intéresse, je reviendrai encore dans une autre vidéo, vous parler encore de beaucoup de choses qui est très important encore, qui va nous pousser encore, qui va nous emmener encore plus loin à aimer ce qui est de Dieu. Et tant que des simples profanes, nous allons aussi se sentir à l'aise et mieux dans la parole de Dieu. Je vous dis shalom, que Dieu vous bénisse.
dans le nom de Jésus-Christ. Amen.